Les éditions du Roi Barbu présentent Gardal, écrit par Erwan Lecoz, lu par Gérard Gilles. Il y a bien longtemps, existait une contrée que l'on nommait le royaume d'Arascan. C'était une terre prospère, où la paix régnait depuis des temps immémoriaux et où chacun vivait en harmonie avec la nature et les autres hommes. Mais depuis quelque temps, le peuple d'Arascan semble inquiet, et à Osina, la capitale, on sent bien que quelque chose va mal. Le prince Gardal s'ennuie. C'est pourtant un jeune homme plein de vie, grand, fort et fier, qui dirige avec bon sens et humanité un royaume où le bonheur et la beauté sont maîtres de toutes choses. Mais dans ses yeux, aucune flamme ne vient éclairer son visage d'éphèbe. Souvent, du haut des murailles du palais, on le voit, immobile, regardé par-delà les montagnes de jade qui entourent la cité. Il semble fouiller l'horizon et attendre quelque chose. Et c'est vrai qu'il attend, le petit prince triste du royaume d'Arascan. Il attend l'amour avec force et désespoir. En vain, son père, le tout-puissant Corda, a fait défiler à ses pieds tout ce que le pays compte de jeunes filles, riches ou pauvres, encore qu'il n'y ait pas vraiment de pauvres dans le royaume. Le prince les a toutes reçues, avec le sourire et avec une grande douceur, mais aussi avec une grande tristesse montant du plus profond de son cœur. L'amour le fuit, et chaque jour qui passe ajoute à sa peine. Le peuple craint pour sa santé, on chuchote même qu'il pourrait en mourir. Les mages les plus puissants sont venus au palais, rien n'y fit. L'amour n'obéit à aucune loi des hommes, à aucun sortilège. Tous les espèrent de voir Gardal se morfondre au fond de son palais ou marcher des jours entiers dans les immenses plaines et les forêts profondes, comme s'il voulait perdre sa solitude dans les ténèbres des sous-bois. Un jour qu'il errait au hasard dans la grande forêt de l'Est, celle aux arbres bleus et aux oiseaux couleur arc-en-ciel, il se retrouva au bord d'une petite clairière qu'il ne connaissait pas. En son centre trônait un arbre gigantesque qui l'intrigua. S'approchant de celui-ci, il constata qu'il y avait une porte. Voilà un arbre bien étrange, se dit-il. Je me demande qui peut loger dans un tel endroit. Poussé par la curiosité, il frappa. Seul l'écho lui répondit. De plus en plus intrigué, Gardal ouvrit la porte et passa la tête à l'intérieur. Voilà, quelqu'un. J'ai grand soif et faim. Puis-je entrer? Seul lui répondit un silence caverneux. Alors il se décida à entrer. Il se retrouva dans un endroit circulaire et sentant l'humus. La pénombre l'empêchait de distinguer les détails de l'endroit. Avec un claquement énorme qui roula en un écho bruyant, la porte se referma brusquement derrière lui. Il sursauta et la colère commença à monter en lui. Par Zor, la reine des vents, est-ce ainsi que l'on accueille celui qui vient en paix? Faites excuse, monseigneur. Erdol se montre parfois un peu taquin. Gardal sursauta, cette voix chevrotante sortit de nulle part. Erdol interrogea-t-il. La porte, monseigneur, la porte. Elle se nomme Erdol et n'en fait qu'à sa tête. Et celui qui avait parlé apparut, surgit de nulle part, éclairé par la seule lueur de la bougie qu'il tenait en main. C'était un vieillard noueux et chevelu, voûté, ratatiné par l'âge. Au fond de ses yeux dansait une lueur malicieuse. Sans laisser à Gardal le temps de se remettre de sa surprise, il l'invita à s'asseoir pour partager son repas. Quand les écuelles de bois se furent remplies d'une soupe fumante et odorante, Gardal, impressionné, risqua une question. « Qui êtes-vous? Et où suis-je donc ?» Peu importe qui je suis. Je peux néanmoins te dire que l'on me connaît sous le nom de Drof l'Ancien, et que tu es dans la clairière des elfes. La clairière des elfes? Mais quel est donc ce prodige? Car enfin je connais bien cette forêt, et jamais je n'ai vu de clairière à cet endroit. Ce que vous dites est vrai, monseigneur. Ces clairières n'existent qu'en ce moment, et seulement pour vous. Ainsi l'ont voulu les elfes. Mais par Watsutor, le dieu serpent qui règne sur toute chose, qu'est-ce que les elfes ont à voir dans tout cela? Mangeons d'abord, monseigneur, et je vous expliquerai. Et le vieillard se mit à engloutir sa soupe avec gourmandise. Comprenant que pour l'instant il ne pourrait en savoir plus, le prince Gardal fit de même. Les écuelles vidées, Drof l'Ancien expliqua au prince que les elfes, qui sont les protecteurs de la terre et savent toute chose du peuple d'Arascan, avaient jugé qu'il était digne de recevoir leur aide, et qu'il l'avait envoyé, lui, pour le guider dans sa quête. Le vieillard se leva et s'éloigna dans la pénombre. Il réapparut rapidement et remit à Gardal un solide bâton de marche, une trompe taillée dans la corne d'un dragon du lointain pays des volcans,
et une lourde clé d'or à la forme bizarre. Puis il dit « Marche vers l'est, droit devant toi, sans arrêter tes pas. À la table de Zul, il ne faut rien goûter. » Il ajouta cette phrase énigmatique. « Trompe à ton ami, bâton pour l'ennemi, la clé engloutie, la quête s'arrêtera. » Et Drof l'Ancien disparut soudainement, ainsi que la table, les chaises et les écuelles. Sans qu'il comprenne comment, Gardal se retrouva au milieu de la forêt. Le grand arbre n'était plus là. Il eut beau chercher alentour, il ne trouva aucune clairière. La neige se mit à tomber en gros flocons cotonneux. Alors Gardal décida de suivre les conseils du vieux sage, et il commença à marcher, droit devant lui. Il marcha 10 jours entiers, dormant la nuit dans les arbres, suivant toujours la même direction, l'est. Le 10e jour, comme il longeait un torrent, fatigué, prêt à renoncer, il entendit une voix de femme, claire comme une source. Puis il aperçut une belle jeune fille assise au bord de l'eau. Elle chantait dans une langue inconnue une douce mélodie. Elle se retourna brusquement, et un sourire éclaira son visage fin. « Approche, étranger, dit-elle d'une voix harmonieuse. Qui es-tu ? Je suis Gardal, prince d'Arascar. Alors tu viens de bien loin. Mon nom est Balahaté, la fée du torrent. Mes pouvoirs s'étendent sur lui, de sa source à sa fin. » Comme Gardal la regardait avec incrédulité, Balahaté se tourna vers le torrent en plissant légèrement les yeux. Aussitôt, à la place de l'eau vive, le prince vit une marée grouillante de serpents. Il en tomba à la renverse, ce qui amusa beaucoup la fée. Dans sa chute, Gardal avait laissé tomber les objets donnés par Drof l'Ancien. La fée se saisit vivement de la trompe en corne de dragon. Elle la regarda attentivement et son visage s'éclaira. « Qui t'a donné cette trompe ?»« Un vieillard nommé Drof l'Ancien. Et je ne sais pas à quoi elle pourra me servir. Elle a le pouvoir de parler à l'oreille de celui qui sait l'entendre. Souffle dedans le jour où tu auras besoin d'aide. » Et Balahaté plongea dans le torrent et disparut dans l'onde tourbillonnante. Le prince Gardal reprit alors sa route. Il marcha encore plusieurs jours, franchissant avec 1000 précautions des gouffres impressionnants, ouvrant des gueules béantes prêtes à le happer, escaladant des collines abruptes battues par des vents furieux, luttant contre la neige tourbillonnante qui l'aveuglait. Il rusa pour échapper au terrible carnassier nocturne, combattit avec le bâton un énorme serpent qui chercha à l'étouffer. Un soir qu'il se hissait à bout de force au sommet d'un grand arbre pour y passer la nuit, il aperçut au loin une vague lueur. Après avoir réfléchi, il décida d'aller voir de quoi il s'agissait. Peut-être y trouverait-il de quoi se restaurer et se reposer. 1 heure plus tard, il se retrouva devant une petite auberge qui avait l'air accueillante. Au-dessus de la porte en bois était écrit « Chez Zul ». Il poussa la porte. Une extraordinaire odeur de viande grillée lui souhaita la bienvenue. L'endroit étant vide, il s'assit confortablement à la table la plus proche du grand feu qui éclairait la pièce et réchauffait l'atmosphère. Il était à peine installé que le maître des lieux surgit. Un bonhomme bizarre, court sur pattes, noirot et grimaçant. D'une voix grinçante, il demanda au prince ce qu'il désirait. Gardal demanda de la viande rôtie, dont l'odeur torturait son estomac affamé, et un pichet de vin clair. Il fut servi aussitôt. Soudain, les paroles de Drof l'Ancien lui revinrent en mémoire. À la table de Zul, il ne faut rien goûter. Mais la faim fut plus forte que la raison. Il se jeta sur la viande qu'il trouva délicieuse et but le vin frais versé du pichet de terre. Quand il eut terminé, Gardal étendit paresseusement ses jambes devant le feu. Le sommeil vint le surprendre. Il s'éveilla soudain en criant. Il venait de recevoir comme un énorme coup de poing dans le ventre. Malgré la douleur, il se leva d'un bond, prêt à se défendre. Personne. L'auberge était vide. Il y régnait une chaleur de brasier. Gardal fut brusquement plié en deux par une douleur aiguë qui lui vrillait le ventre. Il avait l'impression qu'une main lui tordait les entrailles. La douleur éclata dans sa tête. Il tomba à genoux, les mains crispées sur le ventre. L'air était de plus en plus brûlant. Ce qui lui restait de conscience lui criait de sortir au plus vite. Il rampa en gémissant jusqu'à la porte et se traîna dehors. La neige tombait à nouveau. Gardal, étendu sur le sol, sombra dans une léthargie profonde. 1000 chandelles s'allumèrent. Le prince vit son père, le puissant Corda, qui s'approchait lentement, entouré de sa suite. Il lui expliqua d'une voix lente que bien des choses avaient changé à Arasquin depuis son départ. Le peuple était plongé dans une sorte de léthargie.
Personne ne savait où il était, et tous étaient très inquiets. Il se murmurait qu'il allait falloir se résoudre à trouver un autre prince pour diriger le pays. Corda se mit à pleurer. D'énormes larmes blanches coulaient sur son visage pour tomber à terre et former un tas cotonneux qui grandissait tellement qu'il montait le long des jambes des deux hommes pour atteindre le torse, puis le cou, puis le menton. Gardal se mit à tousser quand les larmes blanches atteignirent sa gorge, puis ses yeux s'ouvrirent. Corda avait disparu, et à la place des larmes, de gros flocons tombaient sur le prince et commençaient à le recouvrir. Il se rendit compte qu'il avait rêvé. Il se releva en s'ébrouant et regarda autour de lui. L'auberge était toujours là, mais semblait froide, morte. De toute façon, Gardal n'avait aucune intention d'y retourner. Il se sentit soudain complètement désespéré. Que faire? Où aller? Sa quête lui parut d'un coup complètement dérisoire. Il ne savait même plus de quel côté se trouvait l'Est. Et si tout cela n'était qu'une supercherie, un mauvais rêve? Et si Drof l'Ancien n'avait jamais existé, ou s'il était juste un vieux fou? L'homme avait-il vraiment besoin d'amour pour vivre? Il voulut crier de rage et de désespoir, mais sa gorge était si sèche qu'aucun son n'en sortit. Alors il saisit la trompe en corne de dragon et souffla dedans aussi fort qu'il put. Une longue litanie s'envola dans la forêt. Un éclair l'aveugla, et Balahaté apparut. Tu n'es guère prudent, prince Gardal. Tu n'écoutes pas les conseils que t'a donnés Drof l'Ancien. Devant l'air ébahi de Gardal, Balahaté lui expliqua qu'il était entré dans une auberge placée là par les démons pour tromper les mortels. Heureusement que sa forte constitution lui avait permis de résister au repas empoisonné. Il allait devoir faire beaucoup plus attention s'il voulait revenir un jour à Arascan. Tandis que la fée parlait, le prince sentait que la douleur quittait ses entrailles. Elle finit par disparaître, et il se sentit de nouveau en pleine forme, prêt à affronter les dangers en toute sérénité. Mais il trouva la situation moins confortable quand il apprit que pour être totalement débarrassé des effets du poison, il lui faudrait retourner dans l'auberge et vaincre son ennemi. On ne peut pas vaincre les démons, répondit Gardal. Balahaté lui expliqua qu'il n'y avait là qu'un des sbires aux ordres des forces du mal. Les démons avaient bien autre chose à faire que de servir des repas aux imprudents qui s'aventuraient dans la région. Il pourrait donc, avec du courage, arriver à vaincre ce maudit aubergiste. Puis elle disparut dans un nuage blanc, non sans lui avoir recommandé à nouveau de se rappeler des paroles du vieux sage. La même question tarauda de nouveau l'esprit du prince. Devait-il fuir et renoncer à sa quête de bonheur, ou devait-il retourner dans l'auberge? Puis il pensa à son père, au royaume, au peuple désespéré. Brusquement, il se décida et retourna vers l'affreuse masure. Quand il franchit la porte, il fut surpris de constater qu'aucun feu ne brûlait dans la cheminée. En fait, il n'y avait plus rien dans la pièce. Tout était sombre et poussiéreux, comme si la bâtisse n'avait jamais été habitée. Il traversa celle-ci jusqu'à la porte du fond, qui s'ouvrit en grinçant. Il se retrouva dans une vaste salle, occupée en son centre par un énorme bloc de pierre grise. Il s'approcha en prenant 1000 précautions. Le bloc était creux, une sorte de puits carré d'une profondeur vertigineuse et fermé par une énorme grille de fer forgé. Tout au fond, Gardal vit comme un brouillard légèrement luminescent, un brouillard qui se tordait en volutes comme les nuages dans le vent. À ce moment-là, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna brusquement. L'aubergiste était là, sur le pas de la porte. Le prince trouva qu'il était beaucoup plus grand et large que la première fois qu'il l'avait vu. Son sourire grimaçant avait disparu. Il avait le visage tordu, repoussant, et au bout de ses énormes bras, 2 mains puissantes serraient une hache à double tranchant. Tu as résisté à ma cuisine, grogna le monstre d'une voix rauque. Mais ceci va définitivement t'envoyer vers mes maîtres. Et il leva la hache en s'avançant vers Gardal. Celui-ci était pétrifié par la peur. Que faire face à cette chose immense? Impossible de le fuir, elle lui barrait le chemin. Et à main nue, il n'avait aucune chance. C'est alors que commença toute une série de faits inexplicables. Le bâton, celui que lui avait donné Drof l'Ancien, s'échappa de la main du prince, s'éleva dans les airs et avec une vitesse stupéfiante, il se précipita sur l'aubergiste qu'il transperça de part en part. Celui-ci et le bâton disparurent comme une bulle de savon qui crève. Tout ce qu'il y avait autour de Gardal commença à chavirer, à s'effacer.
Les murs de pierre sombre disparurent comme si quelqu'un les effaçait d'un coup de chiffon. Le puits s'enfonça dans le sol. Devant ses yeux écarquillés se dressait à présent un palais de cristal, lançant ses tourelles pointues haut dans le ciel. Derrière la grande porte sertie de pierres précieuses qui en fermait l'accès, le prince aperçut une vague silhouette allongée au sol. C'est alors qu'il se souvint de la clé et des paroles du vieux sage. La clé engloutie, la quête s'arrêtera. Il sortit celle-ci de sa besace et se dirigea vers la porte. Il y avait quelque chose qui pouvait faire penser à une serrure, une sorte de plaque couverte de signes étranges. Quand Gardal approcha la clé, une main décharnée sortit de la plaque, attrapa la clé et disparut à nouveau. Quelques secondes plus tard, une mélodie cristalline s'éleva, et la porte du palais s'ouvrit en glissant dans le mur. Gardal entra en regardant autour de lui. Il était dans une grande cour. Tout était en cristal d'une pureté incroyable. Sur le sol, pavé lui aussi de cristal, gisait une jeune femme qui semblait dormir. Comme il s'approchait, elle ouvrit les yeux et se redressa. « Je suis la princesse Yumei, dit-elle d'une voix chantante. Il y a fort longtemps, les démons ont détruit mon royaume et fait disparaître tous les habitants. Quant à moi, ils m'ont enfermé dans ce palais de cristal, pour me forcer à leur révéler le chemin de la colline des 1000 lumières qui éclaire le monde, car ils voulaient les emprisonner pour plonger la terre dans la nuit éternelle. Ils m'ont plongé dans le sommeil, et ils me réveillaient tous les siècles pour me poser toujours la même question. Montre-nous le chemin de la colline et nous te laisserons partir. Comme je refusais à chaque fois, ils me rendormaient pour un siècle. La princesse était très belle, et Gardal sentait que son cœur commençait à battre la chamade. « Et toi qui m'as délivré, qui es-tu » Gardal lui expliqua alors tout ce qu'il avait vécu pour arriver jusque-là. Plus il parlait, et plus les yeux de la princesse brillaient. Quand il eut terminé, elle prit sa main pour qu'il l'aide à se relever. Comme elle était seule, le prince lui proposa de l'emmener avec lui. Elle accepta, ce qui le remplit d'une immense joie. La princesse n'avait pas lâché sa main. Le retour fut très long. Il semblait que la nature, mais était-ce bien elle, prenait un malin plaisir à compliquer leur route. Ils durent franchir des ravins terrifiants, sauter des torrents furieux, contourner des buissons d'épines impénétrables aussi vastes qu'une forêt. Gardal était pourtant certain que ces monstruosités n'étaient pas là quand il était parti de chez lui. Enfin, ils aperçurent les remparts d'Ozina. Gardal voulut souffler dans la trompe pour avertir son père de son retour, mais elle avait mystérieusement disparu. Les fêtes données partout dans le royaume pour le mariage du prince Gardal et de la princesse Yumei durèrent toute une lune, et depuis lors, jamais royaume ne vécut dans un pareil bonheur.